le pardon, c'est un langage entre toi et toi-même. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est vraiment à l'intérieur de toi. Tu peux pardonner sans plus jamais voir la personne, sans plus jamais aller dans la situation avec laquelle tu es fâché, ou le pays, ou peu importe ce que tu dois pardonner. Le pardon, c'est à l'intérieur de toi, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est comment toi, tu te traites à l'intérieur et qu'est-ce que tu veux garder à l'intérieur de toi. Parce qu'en fait, l'extérieur, il ne fait que déclencher des schémas que tu as à l'intérieur de toi. C'est un jeu de miroir. Tu comprends? Après, toi, ce dont tu parles, c'est de dire, voilà, si j'ai plutôt des relations toxiques ou des choses qui m'influencent, c'est pas du pardon, ça c'est de la logique. Si je suis dans une atmosphère toxique, il faut mieux que je m'en retire. Ça n'a rien à voir avec le pardon, c'est juste, c'est bien pour toi parce que ça t'affecte. Donc, le pardon, c'est à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de ton cœur. Et tu es conscient, en étant conscient que si cette situation t'a été amenée, peut-être c'est pour pouvoir faire cet exercice-là et de mettre en place le pardon, de voir ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. En fait, c'est un jeu de reflets permanent. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut réussir à conscientiser, c'est que la vie, telle qu'on la perçoit, c'est un jeu de miroir entre l'intérieur et l'extérieur. Toujours entre le dense vers le subtil, du subtil vers le dense, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est un jeu en permanence. Comme je le dis, entre le haut et le bas, que ce qui est au-dessus de nous n'est que le reflet de ce qui est en dessous de nous et à l'intérieur de nous. Et on va trouver que tout se reflète, s'auto-reflète dans l'univers. Et même scientifiquement, on est arrivé à une conclusion que l'univers était holographique. Et dans chaque petit bout de l'univers, au niveau le plus microscopique possible, il y avait les données de l'univers en entier. On est arrivé à ces conclusions-là de l'univers holographique, ce qui est assez dingue quand tu y réfléchis. En fait, c'est comme ça que l'univers fonctionne. Chaque constituant de l'univers se reflète à lui-même. Et un peu, ça je ne vais pas en parler durant cette retraite, mais c'est ce qu'on retrouve dans l'intrication quantique aussi. En fait, tout vibre en parallèle, tout est lié. Alors, il y a un être qui a décrit ça, on va revenir à Bouddha, lui, il a décrit ça d'une façon, on va dire, sous un angle différent. Il a parlé d'interdépendance entre tous les phénomènes existants. C'est comme s'il y avait une toile qui liait tous les phénomènes dans l'univers. Et que tout ce qui existait était lié par cette toile. C'est une autre façon de voir. C'est une autre interprétation, c'est un autre angle de vue. Du 1. C'est que tout est dans le 1 en fait. Et que chaque petite goutte de l'océan représente l'océan et inversement. Quand la goutte elle rejoint l'océan, elle n'est plus goutte. Elle n'est plus goutte d'eau. Elle se dissout dans tout l'océan sur Terre. Tu imagines? Comment tu retrouves la goutte? Tu ne peux pas la retrouver, c'est magique presque comme processus. Et donc, c'est un jeu en permanence. Un jeu de reflets.